Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette partie numéro 2 du tribunal d'Arnaud Dumouche où il va devoir répondre des accusations qui lui sont lancées sur internet. C'est le manouche qui arrive et qui vient te dire qu'il est catholique. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous invite à aller ici, là, vous allez aller voir la partie 1, soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne Arnaud, parce qu'il l'a remise également. Donc si vous voulez avoir le début, allez-y avant de regarder cette vidéo. Et pour ceux qui attendaient patiemment, impatiemment même cette partie 2, eh bien la voici. Alors Arnaud, comment tu vas aujourd'hui? Bien, et alors je voudrais t'ajouter que, tu vois, je ne suis pas persécuté sur Internet, pas particulièrement, hein. Mhm. Disons que quand on est sur Internet, forcément, on attire des critiques. Mais dans toutes ces histoires, ce que tu as pu relever, ce sont en fait 80 personnes en tout. Je me rappelle, Mhm. quand ça a commencé, la première persécution, c'est par l'abbé Guy Pagès. Maintenant, on est très amis, hein, je peux le dire, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'est toujours pas d'accord avec moi, mais je me rappelle, ça me faisait beaucoup de mal au début. Il avait fait une pétition pour qu'on me retire mes imprimaturs. Il avait eu 80 signatures, il avait retiré. Et là, j'avais repéré qui avait signé. Toujours la Fraternité Saint-Pédis ou l'abbé de Nantes. Tu vois, donc Mhm. des milieux comme ça, qui étaient plutôt en dehors de l'Église, marginalisés. Donc c'était plutôt intéressant. Et puis surtout, je le remercie parce que la deuxième fois, quand j'ai été attaqué, mais ça beaucoup plus violemment, hein, au point qu'il y a eu une sanction canonique contre le prêtre qui m'avait attaqué, ben, ça me faisait plus rien. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je Bien dirais sûr, ça, hein, vraiment. Ça c'est vrai. glisse maintenant et donc je suis habitué. Il faut savoir aussi qu'il y aura bientôt probablement des vidéos. Il y a eu une première qui a été faite avec moi, des passages, par exemple, où je mets en scène de manière artistique le démon en train de détester la Vierge, comme si c'était ma Mhm. pensée. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle, ça, faut s'en méfier. En tout cas, voilà, comme je dis, de toute façon, il y aura certainement d'autres vidéos qui vont sortir suite à ces entretiens, puisque le but, c'est de développer ta pensée. Donc, il y a des personnes, on l'a vu sur Internet, hein, et même moi, je ne suis pas particulièrement d'accord sur toute ta théologie, et il y aura d'autres personnes qui ne sont pas également d'accord. En tout cas, eh bien, au moins, tout est exposé, et comme ça, au moins, les gens ne peuvent pas inventer. Voilà, on sait à peu près ce que tu penses et ce que tu dis vraiment. Parce que ça, c'est vrai, comme tu dis sur Internet, certains, des fois, dévoient un peu nos paroles, nous instrumentalisent, etc. En tout cas, la dernière fois, Arnaud, on s'était arrêté sur le péché contre l'Esprit Saint. Contre l'Esprit Saint en théologie, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de faiblesse, c'est au contraire. Tu multiplies les choses pour pouvoir davantage l'abattre. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le lieu de l'enfer. Est-ce vrai que tu situes l'enfer comme le même lieu que le paradis ou que l'univers entier? Certains disent que l'Écriture parle d'un abîme infranchissable et d'un feu éternel. Explique-nous, Arnaud. Alors, c'est comme tout. Ils ont raison. Ils ont raison. Tout dans l'écriture, sans exception, ce qui est dit sera réalisé. Mais maintenant, il faut être intelligent. Ils prennent ce texte-là, mais moi je peux leur en citer à l'inverse, qui disent l'inverse. Par exemple, au livre de Job, dans le chapitre 1, Lucifer vient au conseil de Dieu et y assiste avec les anges. Mhm. Curieux. Et puis, d'autre part, dans le texte où c'est le riche et Lazare, hein, que d'ailleurs le pape Benoît XVI commence à situer comme étant peut-être une description du purgatoire dans Spe Salvi 44. Donc c'est une possibilité. Mais bref, admettons que ce soit l'enfer, on voit bien qu'ils peuvent se parler. Ils sont séparés, mais ils peuvent se parler. Donc comment faut-il faire quand on fait de la théologie? Il faut analyser ce qui conduit certaines personnes à choisir l'enfer par un péché contre l'Esprit Saint. Donc ça, l'Église est très ferme là-dessus. L'enfer est un choix. Et donc, quand on comprend ce que c'est, on comprend pourquoi c'est à la fois un seul monde, il n'y a qu'un seul monde, le paradis, enfin, parce que je raconte l'autre monde qui est préparé pour nous, Mhm. et qu'en même temps, ils sont séparés de la manière suivante. Premièrement, ils n'ont pas la vision béatifique. Ils refusent l'humilité, l'amour qui sont les conditions. Ils le font librement. Ils ne l'auront jamais. Donc, ils ne sont pas dans le même monde que les âmes du paradis qui voient Dieu. Deuxièmement, ils n'ont pas de prochain, puisqu'ils ne sont que égoïsme, haine, orgueil. La plus grande terreur, regarde Napo, qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais comme ça? Ta plus grande terreur serait de rencontrer par hasard la Vierge Marie. Tu la Mhm. détestes, elle est la preuve de ton échec. Bien sûr, Donc, il y a une si tu as détestation, oui. complètement échoué, évidemment, si tu as complètement échoué, tu te mettrais à l'autre bout de l'univers, là où personne jamais ne viendra te déranger. Et si jamais il arrivait par hasard qu'une âme du paradis vienne les voir en disant: tu es en enfer depuis 1 million d'années, maintenant tu as compris.
il partirait en insultant, dirait jamais je ne céderai. Il cédera, Dieu cédera, il changera son plan. Je mérite la vision béatifique. Donc ce sont bien deux lieux séparés, mais tu vois, dans une grande liberté, avec quand même Dieu qui met des limites aux damnés et aux démons pour qu'ils ne viennent pas faire ce qu'ils veulent, pour ceux qui sont encore en chemin, Hmm. évidemment. Donc voilà, la théologie, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne se prend pas un seul texte, on en prend tous et on essaye de comprendre. D'accord, merci Arnaud. Maintenant, la liberté des damnés, tu l'as un petit peu évoqué là dans ta récente réponse, mais est-ce vrai que tu dis que les damnés pourront faire ce qu'ils veulent? C'est vrai que tu viens de répondre un peu, mais certains disent que la damnation est quand même une privation et des peines et non une liberté jouissante. C'est-à-dire, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, certains nous disent. Eh bien, ils ont raison, de la même façon, mais j'ai raison aussi. C'est ça qui est compliqué. D'abord, qu'est-ce que choisissent les damnés? Saint Augustin le dit lui-même. L'amour d'eux-mêmes, leur liberté exaltée, telle que le propose Lucifer, hein, quand il dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous choisirez le bien et le mal. Il pousse ça jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc ils choisissent bien une liberté. Et ils prétendent, si on rencontrait un damné, ils diraient, mais non, moi je fais ce que je veux, je ne suis pas comme toi, misérable, vautré, à te prosterner comme ça dans l'humilité, l'obéissance, c'est toi qui n'es pas libre. Et en même temps, parce qu'ils ne voient pas Dieu pour lequel ils sont faits, ils sont esclaves de toutes les colères, les haines, le vide en eux qu'on peut imaginer. Ils sont donc prisonniers. Toutes les peines que décrit l'Écriture existent. Le feu de l'enfer, c'est pas comme le disait saint Thomas d'Aquin, un barbecue. C'est le feu intérieur d'une âme faite pour Dieu. Elle est faite naturellement pour voir Dieu et qui Hmm. refuse les conditions pour voir Dieu. Donc il y a une tension en eux. Ce C'est pas feu, naturel, on ouais. peut l'expérimenter sur Terre quand on est, par exemple, profondément jaloux, haineux et qu'on ne veut pas céder. On peut être Hmm. brûlé spirituellement, intérieurement par ce feu qui est le même feu que l'enfer. D'accord. Alors, concernant les peines de cet enfer, est-ce vrai que tu minimises les peines, feu, vert, ténèbres, au profit d'une idée de liberté en enfer? Certains disent que c'est contradictoire avec la doctrine. C'est vrai que là, bon, on fait un peu les mêmes, on dirait les mêmes Oui, mais ça fait questions, mais rien. C'est intéressant. Je minimise parce que dans la scolastique, je t'avais parlé la dernière fois de saint Thomas d'Aquin, qui n'a pas écrit son eschatologie, qui est mort avant, qui n'a pas pu l'écrire. Mais là, du coup, avec des œuvres de jeunesse, elle a été reconstruite en disant que la définition de l'enfer, c'est le feu physique. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire comment une âme qui n'est pas encore ressuscitée peut souffrir du feu physique. Il trouve une solution. Et mhm. du coup, la conséquence, c'est qu'il y a en enfer, dans la scolastique, des gens repentants. D'où le riche de la parabole était en enfer unanimement. Tous les pères de l'Église disaient qu'il était en enfer. D'accord? Alors Mhm. qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre. Il a soif de la grâce, il prie pour ses frères. Alors que les âmes de l'enfer, au contraire, veulent que le maximum vienne les rejoindre puisqu'ils veulent faire céder Dieu. Ils veulent avoir raison. C'était bizarre. En tout cas, du coup, dans la scolastique, on met des gens repentants qui sont morts par surprise, etc. Moi, j'insiste pour dire non. La première chose que choisissent les âmes de l'enfer, et c'est là le grand conflit qu'il y a eu avec le Bépagès, il disait, dans ta théorie, personne va en enfer. Ben oui, si l'enfer est un choix, qui va choisir de griller dans un barbecue éternellement? Non, ils choisissent Mhm. bien la liberté orgueilleuse. Et le feu, les grincements de dents, la rage et tout ça sont des conséquences immanentes du fait qu'ils ne voient pas Dieu. Voilà. Alors évidemment, là où ont raison mes critiques, c'est qu'ils disent tu décris l'enfer tel que le démon le présente aux damnés. Mais oui, mais c'est ça que les damnés aussi proclament. Jamais, alors qu'on a raison, quand le paradis dit mais vous êtes seul, vous êtes dans le feu, vous êtes malheureux, etc., ils insultent, ils disent mais non, je suis libre, j'ai choisi, je suis maître du bien et du mal. Donc si on veut comprendre l'enfer, il faut comprendre leur attitude intérieure. D'accord, bah merci Arnaud. Maintenant, on va parler du maître, hein, enfin du maître des démons, Lucifer. Est-ce vrai que tu affirmes que Lucifer aime Dieu? Certains disent que l'état du damné n'est que haine et privation, comme tu viens de l'expliquer du coup. Alors est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as déjà dit ça? Oui, mais ils ne l'aiment pas surnaturellement. En fait, il faut comprendre l'histoire de la chute des anges. Au départ, quand ils sont créés, ils sont tous créés sans la vision béatifique. Et là, ils s'organisent selon les hiérarchies avec l'idée qu'ils sont des ingénieurs pour préparer le monde où un jour viendra l'homme et la femme, puisqu'ils en ont le plan dans la Mhm. tête. Enfin, ils n'ont pas de tête, hein, tu comprends, ce sont des purs Oui, bien esprits. sûr. Mais je Dans m'exprime. leur intelligence, ouais. Voilà. Et donc,
forcément, tous les anges au départ, dans ce qu'on appelle la connaissance du soir, Genèse chapitre 1, c'est-à-dire une connaissance sombre, par un raisonnement, ont adoré Dieu. Adorer ne veut pas dire aimer, veut dire Mhm. le reconnaître comme leur créateur, et il n'y a que lui comme créateur, tous sans exception, y compris Lucifer. Il n'est pas idiot, il n'y a pas d'ange athée, hein. Les anges savent Bien bien, ils sûr, bien sûr. apparaissent Oui, d'un oui, coup tout à adultes, fait. ils savent qu'ils ont un créateur. C'est en deuxième lieu, quand Dieu leur a révélé qu'ils étaient faits pour la vision béatifique, mais qu'il leur a révélé la condition. Vous ne pouvez pas me voir sans mourir, sans devenir tout humble. C'est là qu'ils se sont révoltés. Et là, vraiment, les anges ont détesté ce plan de Dieu, et donc Dieu. Ils ont pensé qu'ils pourraient faire changer Dieu son plan, alors qu'en réalité, ça nous a été révélé à nous chrétiens. Dieu ne peut pas changer son plan. Son plan, c'est son être. Il est dans sa Trinité comme ça. On ne peut pas voir Dieu sans être tout humble parce que il est infiniment humble. Il l'a révélé à la croix. Je sais bien que saint Thomas d'Aquin dit non, n'utilisez pas le terme humilité pour Dieu. On ne peut pas appliquer à Dieu un terme qui l'abaisserait. D'accord. Eh bien, Maurice Zundel avait retourné la chose en disant chaque personne dans la Trinité met l'autre au-dessus d'elle-même. C'est la même chose. Et donc, Mhm. le démon déteste Dieu surnaturellement tout en désirant le voir. C'est ça qui est paradoxal. Les damnés et les démons veulent voir Dieu, mais pas parce qu'ils aiment Dieu surnaturellement, parce qu'ils savent que c'est le trésor des trésors, donc par convoitise. En fait, ils sont un peu comme une mariée qui voudrait bien se marier avec le prince charmant, mais uniquement pour son argent. Pas question qu'elle l'aime. Et Dieu leur dit, et le prince charmant leur dit, non, vous ne me verrez pas. Tu vois comme c'est subtil la théologie. Bien sûr, oui. Il y a toujours les deux pendants. D'ailleurs, ce que dit la Bible, hein, il y a deux témoins qui se contrebalancent et s'équilibrent. Si tu gardes un seul témoin, une seule des thèses, tu rends l'autre hérétique, et du coup, tu ne comprends pas la subtilité de l'être humain, qui n'est pas dans le yin et yang, enfin dans le dialectique. Tu sais, 1 et 0, comme on fait en informatique. C'est souple, Dans le binaire, oui. ainsi les anges. Voilà. Très bien. Eh bien, on va passer à la question suivante, Arnaud. Les limbes, est-ce vrai que tu contestes que les enfants morts sans baptême soient privés de vision béatifique? Certains disent que la thèse classique des limbes demeure sûre et prudente. Alors, il y a eu 17 fois dans la dogmatique de l'Église la définition qui disait un enfant qui meurt avec le seul péché originel est aussitôt conduit en enfer pour y subir des Mhm. peines diverses. Par exemple, la constitution Benedictus Deus, donc c'est un dogme. Le problème, c'est que le pape Benoît XVI l'a bien montré. Il y a un autre dogme et on doit confronter les dogmes. Pareil, les deux témoins. L'autre dogme, c'est Gaudium et Spes 22.5. C'est une constitution pastorale, mais c'est un dogme à l'intérieur qui dit nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. Ce qui veut dire Mhm. que les limbes éternelles n'existent pas. Le pape Benoît XVI l'a bien dit, il faut trouver une autre solution. Si le limbe éternel existait, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été baptisés, étaient damnés, séparés de Dieu pour l'éternité, avec ou sans souffrance, ça dépend si on est avec saint Augustin ou saint Thomas, alors c'est que le salut ne leur aurait pas été proposé. Résultat, il a demandé à la Commission internationale de trouver une solution conforme à tous les dogmes. La solution internationale a demandé aux théologiens de chercher. Moi, j'ai proposé ceci, c'est très simple. Il n'y a pas d'enfants qui arrivent non baptisés dans l'autre monde, parce que dans le passage de la mort, dans les limbes, entre ce monde et l'autre, ils sont baptisés par l'Esprit Saint, tous, soit par la prière des saints du ciel, soit si personne ne prie pour eux, pardon, si personne ne prie pour eux par la prière des saints du ciel, soit si quelqu'un prie pour eux par leurs parents de la terre, comme c'est le Mhm. cas pour le baptême de désir pour les enfants morts dans une fausse couche. Et donc, ça n'existe pas. Le dogme est donc valable. S'il arrivait qu'un enfant, avec le seul péché originel, arrivait après la mort comme ça, il serait séparé de Dieu pour l'éternité, mais ça n'arrive jamais. Tu vois comment fait la théologie? D'accord. Alors maintenant, c'est admis. Ça veut dire que, en s'appuyant sur tous les dogmes, y compris celui de Vatican II, il n'y a plus d'opposition. Même Mathieu Lavagna, j'en parle, hein, puisque j'en ai parlé la dernière fois, il admet ça, il dit, oui, effectivement, les deux dogmes se confrontent et c'est clair. Eh bien, donc, merci Arnaud pour cette réponse. Maintenant, baptême au ciel. Est-ce vrai que tu parles d'adoption par deux parents du ciel et d'un baptême céleste post-mortem? Certains disent que c'est sans base dans le magistère. Non seulement c'est sans base dans le magistère, mais si on suit le dogme, c'est impossible, c'est hérétique. Après la mort, dit la constitution Benedictus Deus, il n'y a pas de salut. C'est une constitution du XIVe siècle, le pape Benoît XII, un pape d'Avignon. Le problème,
c'est que la mort n'est pas définie dans le dogme. Et les thomistes, les scolastiques ont toujours dit, la mort, c'est l'arrêt du cœur, l'instant où il ne se passe rien, où l'âme sort du corps. Voilà. Et donc, juste après la mort, damné. Ce qui veut dire qu'on pouvait conclure qu'une personne, par exemple, qui s'était suicidée en se jetant brutalement, mettons, était damnée, puisqu'elle mourait en état de péché mortel de faiblesse, le péché contre le Père, et qu'elle n'avait pas le temps de se repentir. Le problème, c'est que moi, qu'est-ce que je dis? La mort, la définition de la mort, elle est dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la définition de la mort comme étant le passage entre ce monde et l'autre, autrement dit, le séjour des morts? Je vais te le prouver par un texte en 1 Pierre, chapitre 3, verset 19. Ce texte-là, dans la Vulgate, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, avait été mal traduit Mhm. et concluait que tous les gens qui étaient morts au moment du déluge, sauf 8 personnes, avaient été damnés. C'était le symbole de la massa damnata. Presque tout le monde est damné à chaque génération. Le problème, c'est que ce texte retraduit dit l'inverse, que le Christ leur est apparu le vendredi saint dans la mort. Ainsi donc conclut le texte en 1 Pierre 4, 6, même dans la mort, donc en Hadès, a été annoncée la bonne nouvelle du salut, afin que ces hommes, jugés selon la chair, morts dans la désobéissance, vivent maintenant selon Dieu dans l'Esprit Saint. C'est quand même pas mal. Mhm. Eh bien voilà, moi ma thèse, toute ma thèse consiste à dire, la clé est là, la mort est un passage, l'heure de la mort, et prier pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, permet une conversion. C'est pas après la mort, c'est pas avant la mort. Ça peut venir avant la mort, hein. Il y a parfois des conversions, comme c'est notre cas à nous deux. Et ça Bien vient de sûr. toute façon dans le passage de la mort. D'ailleurs, pour bien le comprendre, regarde, c'est clairement dans l'Écriture. Tu te rappelles, métaphoriquement, quand le peuple hébreu quitte l'Égypte, symbole de la vie Mhm. terrestre, arrive dans l'autre monde, symbole du paradis, entre les deux, il y a 3 jours de désert. Mhm. Et comme ils ont péché, Dieu les condamne à 40 ans dans le désert, ce qui veut dire que le passage, qui dure 3 jours, habituellement, le Christ est resté 3 jours dans la mort, peut rester, pour ceux qui ne sont pas prêts, et devenir un séjour où ils meurent à eux-mêmes, ils apprennent. Ben, c'est logique. C'est ce qu'on appelle le deuxième purgatoire, le deuxième ciel. Le thomisme avait dit qu'il avait disparu. Manifestement, non. Et le catéchisme va dans mon sens. Il le dit aussi. Si tu veux, je te donnerai un jour le texte. J'essaierai de le Ok. chercher tout de suite, si tu veux. Le catéchisme de l'Église catholique 633-634. La bonne nouvelle a été annoncée également aux morts. La descente de Jésus dans les enfers est l'accomplissement jusque dans la plénitude de l'annonce de l'évangile du salut. Elle est la phase ultime de la mission de Jésus, phase condensée là dans le temps au moment de la croix, mais en fait qui trouve son extension dans tous les temps et dans tous les lieux auprès de tous les hommes, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants à sa rédemption. Ça veut dire que ça continue. Il vient nous chercher dans le passage de la mort, à l'heure de la mort. C'est pas plus compliqué. Donc tu vois, c'est pour ça que mes travaux ont eu l'imprimatur, hein. Ils ne sont pas hérétiques, mais ils ne sont pas la foi catholique. Et évidemment, les scolastiques, qui sont rares maintenant, enfin, dans l'eschatologie, je Mhm. parle, hein, Oui. contestent ça en disant mais non, saint Thomas d'Aquin est infaillible, donc ce que dit Arnaud Dumouche est hérétique. Ben non, 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 la preuve que non. D'accord. Eh bien, question suivante. Maintenant, on va parler des âmes errantes. Est-ce vrai que tu parles d'âmes en errance que Dieu permet pour les éduquer avant leur choix définitif? Certains disent que c'est incompatible avec un jugement particulier qui est fixé, lui, et on est traîné à notre mort. Explique-nous ça, Arnaud. Ben, c'est exactement la même réponse. Dans la scolastique, la mort, il ne se passe rien. Le Christ vient comme juge. Point. Il attribue les peines, donc ceux qui sont en état de péché mortel, l'enfer, et les récompenses, avec, pour certains, le purgatoire. Dans la théologie que je défends, la mort est un passage. Et donc, puisque, comme je viens de te le dire, elle peut se transformer en séjour pour celles qui ne sont pas prêtes, tout d'un coup est réintégrée la théologie non scolastique qui était défendue en particulier par toute l'Église gaélique. Par exemple, Saint Malachie, il a vécu à l'époque de Saint Bernard, il raconte une histoire incroyable d'âme errante. Sa petite sœur, qui était très belle, cheveux longs, meurt brutalement alors qu'elle se préparait à se marier. Elle passait son temps à la messe à regarder d'ailleurs du côté des garçons. Les femmes étaient à gauche, les hommes à droite. Mhm. Il la voit 3 jours plus tard, elle essayait de rentrer dans son corps au cimetière. Il comprend, elle n'acceptait pas d'être morte. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
il célèbre 3 messes pour les âmes du purgatoire. Elle disparaît. 15 jours plus tard, il la voit, elle était à l'église. Du côté des femmes, elle regardait les hommes. Il avait compris, elle n'acceptait pas, elle ne refusait, elle était restée entre ce monde et l'autre. Nous, pourquoi dans la scolastique, donc la théologie latine habituelle, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, ça a été oublié parce que il y avait cette thèse qui disait que la mort, il ne s'y passe rien, elle est un instant. Toute la théologie orientale, je viens de faire la vie d'un saint récemment qui le raconte, il dit même, ça peut durer 40 jours. Lui-même, ce saint-là avait dit, priez pour moi 40 jours et puis j'entrerai au ciel. Ils ont prié pour lui. Au bout de 10 jours, ils ont arrêté d'offrir des offrandes pour des pauvres qui étaient là, qu'il avait demandé que ça soit fait. Il aurait apparu en rêve en disant non, continuez pendant 40 jours à offrir des offrandes pour les pauvres, sinon je ne rentrerai pas au ciel. Et au bout de 40 jours, ils l'ont vu rentrer au ciel. Il a reçu une cape merveilleuse en diamant, une crosse comme un berger, ce qui symbolise qu'il passe son éternité à venir faire du bien, à nous aider sur la terre. Donc, encore une fois, les scolastiques ont tendance, parce que cette théologie a été brillante, à identifier l'eschatologie à celle de saint Thomas. Et ça, ce n'est pas vrai, il ne faut pas le faire. Après, pour ta petite histoire là, avec le saint qui a vu sa sœur, etc., on pourrait tout simplement parler d'âme errante du purgatoire, autorisée par Dieu pour venir s'afficher et afin qu'elles reçoivent des prières. Parce qu'on a un Oui, livre, par exemple, Les âmes du purgatoire, Dieu les autorise à venir sur terre juste pour demander des prières ou pour faire prier pour les âmes du purgatoire. Mais par contre, là où il y a un danger, je trouve, dans ce que tu expliques, c'est que des personnes qui t'écoutent vont justifier ça avec les fantômes, ces âmes errantes fantomatiques qui vont venir faire du bruit. Et ils vont penser que ça va être des proches, etc. Alors que le Seigneur leur permettrait pas de venir errer juste pour faire du bruit. Ça, c'est l'histoire des démons. Tu vois ce mais que je veux si, dire? justement, c'est là où toute la théologie et même les exorcistes maintenant commencent à se dire, mais c'est vrai, il y a un prêtre, par exemple, le père Philippe-Marie Mettet, diocèse du nord de la France, qui faisait des libérations de maisons par rapport à des âmes qui avaient péché, qui s'étaient suicidées sur place, par exemple. Il a été sanctionné par son évêque, il y a à peu près Bah, 20 ans. normal, normal, oui. Il a fait appel au Vatican. Il a rejoint l'évêque de Toulon, qui l'a accepté. Le Vatican lui a donné 2 fois raison. 2 fois, il a été lavé de tout soupçon et maintenant il est incardiné au Vatican. Pourquoi? Parce que on ne peut pas identifier la foi catholique avec la théorie scolastique. On ne peut pas. Donc, les histoires de maisons où il y a un bruit avec un démon, vraiment, là, il faut un exorciste. Mais l'histoire d'une maison où il y aurait une âme qui, parce qu'elle n'était pas prête, pour 2 raisons, soit parce que trop attachée à la terre, elle voulait les oignons d'Égypte comme le peuple hébreu, soit parce qu'elle était terrorisée à l'idée du jugement, elle avait peur des géants qui sont dans la terre promise, ces âmes restent 40 ans ou même quelquefois plusieurs siècles là, et c'est effectivement un purgatoire. C'est ce que j'appelle le deuxième purgatoire. Le premier étant la terre, et le troisième, comme saint Paul le dit, c'est l'apparition du Christ. Troisième ciel, il en parle explicitement. Je connais un homme qui, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, est allé jusqu'au paradis, est allé au troisième ciel. Il a entendu des paroles qu'il ne peut même pas répéter. Tu te rappelles ce texte de saint Paul? C'est le troisième purgatoire que le pape cite dans Spe Salvi 47. Il dit bien, même s'il n'en fait pas un dogme, certains théologiens disent que la rencontre avec le Christ est comme un purgatoire, et là, l'âme y trouve le salut. C'est ma thèse, tout simplement. La terre, premier purgatoire, et nous sommes sur une échelle de Jacob, 6 degrés du purgatoire, le 7e étant le paradis, la vision béatifique. Dans la définition du purgatoire, le purgatoire, c'est un temps d'attente pour se purifier afin d'entrer au paradis. Donc Oui, alors pourquoi on serait dans un temps de purgatoire sachant qu'on est sauvé déjà? Donc ça serait revenir à une vision protestante, à dire en non, fait on est sur la terre un purgatoire donc on est forcément déjà sauvé et il n'y aura plus d'enfer non, du coup. parce que sur terre, la grande différence, comme d'ailleurs dans le Sheol, On peut pas l'appeler un purgatoire alors. mais si, simplement pour ceux qui seront sauvés, mais ceux qui se perdront, qui commettront le péché contre l'Esprit Saint, non, pour eux, ce n'a pas été un purgatoire, c'est un échec total. Et là, il n'y a pas de purification. Mais sinon, pour nous, toute la théologie de Sainte Thérèse d'Avila consiste à dire que nous sommes purifiés à travers 3 croix, la croix du mauvais larron pour certains,
qui sont loin de l'évangile et méchants, la croix Mhm. du bon larron pour certains qui sont proches de l'évangile mais qui n'ont pas reçu la foi, et la croix du Christ pour nous, la chance extraordinaire d'avoir reçu la foi. Et nous sommes purifiés à travers, elle décrit les 7 demeures, 7 étapes qui nous a, pour certains, qui arrivent à une totale humilité, un amour totalement abandonné à Dieu. Mais ça, c'est bien une purification, tout à fait. Eh bien, merci Arnaud. Eh bien, on va changer de thème. On va parler de Mahomet. Est-ce vrai que tu affirmes que Jésus se présente aux musulmans accompagné de Mahomet qui serait devenu chrétien? Certains disent que c'est intenable et scandaleux et nous avons, je veux même rajouter, vu des œuvres d'art dans le passé faites par des ecclésiastiques, etc., avec Mahomet en enfer et avec Luther, etc. Et tu peux nous expliquer, Arnaud? Alors, quand on comprend exactement ce que je viens de t'expliquer, ça veut dire que l'évangile est prêché à tout homme à l'heure de la mort. Que certains, là, vraiment, cette fois débarrassés de ce qui nous est donné sur terre, afin que nous apprenions notre faiblesse. Une part d'ignorance, Dieu se cache, et une part de faiblesse. On a des pulsions en nous. Une fois qu'on comprend que c'est le but, c'est de nous apprendre l'humilité, et que vient cette deuxième étape, l'heure du jugement, où on voit le Christ, il nous débarrasse des conséquences du péché originel pour que nous puissions choisir. Alors, on ne peut jamais présumer de la damnation de personne. Il n'y a aucune canonisation pour quelqu'un qui serait en enfer, sauf les démons, évidemment. Hein. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr que quelqu'un est au paradis, hein, mais ça veut dire que, logiquement, si Mohammed, qui mentait, qui a inventé une religion purement humaine, d'ailleurs dont on voit la prophétie dans la Bible, à travers sans doute Ismaël, quand on Hmm. regarde les prophéties sur le deuxième fils d'Abraham, c'est incroyable, ça ressemble à l'islam. Il sera un âne sauvage d'homme, il aura un arc, il sera guerrier. Sa main sera contre tous, la main de tous contre lui. Contre lui, ouais. Je, il s'établira à la face de ses frères, à la place de leur terre. Et puis, je l'établirai, je le bénirai tout de même, parce qu'il est quand même fils d'Abraham, mais mon alliance sera avec Isaac, le fils que te donnera ta femme dans un an. Et il apparaît là sous forme de la Trinité. Quand on comprend cela, Dans la alors on saisit que si Mohammed s'est converti face au Christ à l'heure de sa mort, si jamais il s'est converti, qu'il est devenu chrétien, puisqu'il n'y a personne qui est sauvé sans être catholique entièrement, selon ce que signifie le catholicisme absolu. Hmm. Donc la foi totale dans le mystère du Christ, la reconnaissance de ses péchés, l'adhésion à la Trinité, à la divinité du Christ, etc., s'il s'est converti, après un temps de purgatoire, il est entré dans la vision béatifique. Et donc, forcément, puisque le Christ adapte les présences de ceux qui l'accompagnent pour venir nous chercher à l'heure de la mort, on dit les saints et les anges, puisqu'il les adapte à ce qu'on est, alors, pour les musulmans, il se fera accompagner de Mohammed qui diront, et il dira, Mohammed, regardez, je vous présente, il était vraiment Dieu. Je me suis trompé. Et il les entraînera vers le salut éternel. C'est logique. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il est sauvé. Peut-être que non. Ça, je ne suis pas au courant. Ni toi, ni c'est une moi. théorie, oui, que tu émets, oui. Absolument. C'est vrai que l'Église catholique, même sur terre, ne met personne en enfer, au contraire. Elle laisse les âmes, même les pires âmes, à la miséricorde de Dieu. Donc Tout à oui, fait. personne ne peut dire lui il est en enfer ou pas. Après, je crois D'autant que plus que, l'abbé Pagès avait pas fait un livre sur Judas et en enfer, non? mais une dame avait résolu en une phrase, elle m'avait parlé, elle m'avait expliqué, bien que si le Christ avait dit, il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit jamais conçu, Mhm. là, ça signifierait l'enfer. Mais il n'a pas dit ça. Elle a dit il aurait mieux fallu que cet homme-là ne soit jamais né, donc il soit mort bébé, ce qui laisse un espoir. Donc on ne D'accord. sait pas non plus pour Judas. Par contre, alors petite remarque, quand des âmes apparaissent et qu'elles disent je suis Mhm. damné, je suis en enfer parce que j'ai péché. Par exemple, une religieuse qui dit j'ai tout suivi la règle mais j'étais trop bavarde. Et donc les jansénistes disent voyez, on peut être en enfer pour quelque chose comme ça. On voit bien ce que ça veut dire. Elle n'est pas en enfer. Elle se croit en enfer. Quand on comprend ce que c'est que le purgatoire, en particulier ce 5e purgatoire où l'âme est comme dans une nuit totale de l'esprit au point que c'est tellement long, elle attend la venue du Christ, elle a l'impression d'être perdue pour l'éternité, on comprend qu'en fait elle n'est pas en enfer, mais elle se croit en enfer parce qu'elle souffre une nuit de l'esprit. Donc il Ça, faut être ouais, très je suis plutôt prudent. d'accord avec toi aussi à ce sujet-là. Mais oui, sinon J'avais ça un peu voudrait dire compris. quoi? Une Surtout, religieuse qui oui, consacre tout juste à Dieu, qui bavarder. a juste un petit Hmm. défaut parce qu'elle bavarde un peu, ça voudrait dire qu'elle serait en enfer à cause d'un conseil évangélique. Ça serait Alors, aberrant. alors nous, on n'a aucune chance de se sauver, oui, ça c'est clair.
Bah oui, Là-dessus, ouais, faut pas non plus exagérer, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Du coup, tu as fini pour cette question, c'est bon? Ok. voilà. Eh bien, du coup, on va partir sur les animaux au paradis. Est-ce vrai que que tu prêtes aux animaux un jugement et une survie à la manière humaine? Certains disent que c'est confondre l'âme spirituelle avec l'âme sensitive. Est-ce que tu peux nous Alors bien sûr expliquer que ton non, point de hein, vue? bien sûr que non. Ça, c'est à un moment donné, l'abbé Pagès avait dépassé les bornes et il se mettait à faire des vidéos en m'attribuant des thèses comme ça. Absolument pas. Un animal n'a pas d'âme spirituelle. Faut être un petit peu, mais un animal n'est pas non plus une machine. C'est un être sensible. D'accord? Saint Thomas d'Aquin dit: il n'y a pas d'animaux au ciel. Au ciel, il n'y a que les minéraux, donc la quintessence, la matière au-dessus de la lune qui est immortelle, et des hommes. Donc c'est Mhm. une sorte de paradis avec des immeubles en diamant, si tu veux. Ça ne correspond pas. Les hommes qui approchent la mort de plus en plus, qui arrivent dans l'autre côté, puis qu'on réanime et qui reviennent, disent bien non, c'est merveilleux, c'est un jardin. Il y a des arbres, il y a tous les arbres, il y a les plantes, il y a les animaux. En réalité, les animaux, c'est ce que disent la théologie franciscaine, hein. La théologie de saint Thomas d'Aquin est très différente. Les animaux n'ont pas la vision béatifique, ils n'ont pas d'esprit. Mais parce qu'ils ont donné leur vie pour nous, qu'ils ont souffert sur la terre est sans doute une matrice où tout ce qui naît, sans exception, est dans l'autre côté, récupéré. Pourquoi? Pour décorer. Qu'est-ce que ça leur apporte aux animaux? Le bonheur d'être des animaux avec leur vie sensible, cette fois heureuse, où ils n'ont plus à poursuivre leur survie avant d'être tués par un autre animal. Donc, comme disait l'Écriture, le monde entier est en accouchement pour la manifestation des enfants de Dieu. Mais seuls nous, humains, et les anges, et puis d'autres créatures spirituelles s'il y en a, verront Dieu face à face. D'ailleurs, on en a une preuve assez facile. Un chien, quand il est là, un brave chien, n'a jamais envie d'une réalité spirituelle. Lui, il se contente de notre présence sensible. Si on lui donne à manger, un chien qui serait immortel, qui vivrait 1 million d'années, dans 1 million d'années, tu arrives à la maison, il te fait la fête. L'être humain, non. L'être humain, au bout de 1000 ans, peut-être maximum, se désespérerait et voudrait mourir tellement il s'ennuie. L'être humain est spirituel seulement. Donc, l'abbé Pagès, encore une fois, donc je crois qu'il est sorti de ces affaires-là, hein. Il n'a plus fait de vidéos comme ça, mais c'est resté sur Internet, c'est immortel, ces choses-là. Mhm. D'accord. Maintenant, on va parler des enfants avortés. Est-ce vrai que tu enseignes que les enfants avortés accueilleraient leurs parents et proposeraient leur pardon? Certains disent que c'était un peu une fiction assez pieuse sans appui doctrinal. Alors, en fait, celui qui a le plus dit ça, c'est Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles. Un jour, quand il est nommé archevêque par le pape Benoît XVI, il est invité à la télévision et on lui pose la question, il paraît que vous êtes contre l'avortement, la liberté des femmes, etc. Il était très contesté en Belgique alors que c'était un archevêque formidable, hein. Il est Mhm. encore vivant. Et il leur répond, mais non, je vous garantis, je suis sûr que les enfants qui ont été avortés, dont l'âme existe dès leur conception. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II, disait-il. Je suis certain que ces enfants, à l'heure de la mort de leurs parents, les adopteront, les accueilleront. Ils leur diront, maman, je te pardonne, tu ne savais pas ce que tu faisais. La maman répondra, mais je le devinais, j'aurais dû le savoir. Maman, tu as cru que. Et alors il y aura la plus belle des réconciliations. Alors c'est une fable pieuse, oui, pour ceux qui sont doctrinaires, mais pour ceux qui ont un peu une théologie contemplative, c'est une évidence. Le Christ adaptera à ces mamans qui ont avorté, à ces papas Mhm. qui ont poussé leur femme à avorter, la présence pour qu'il y ait réconciliation. Et si jamais quelqu'un disait, tu n'existes pas, sale type, je t'ai tué parce que je voulais pas de toi, il se damne pour l'éternité. C'est logique. Il Bien n'y a sûr. pas autre chose que de la réconciliation au ciel et du pardon. C'est un monde d'amour. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Certains pourront refuser. Ça peut arriver. Moi, je suis assez inquiet pour certaines femmes qui, pourtant, ayant vécu mai 68, ayant avorté 4, 5 fois, commencent à dire « Ah, je vais m'euthanasier parce que j'arrive plus à jouir de la vie. » Il y en a qui sont obstinés, hein, ça arrive. Mais Dieu a des L'euthanasie, ouais. moyens de les rattraper. Par les limbes, le shéol dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. D'accord, merci Arnaud. Alors, suicide. Est-ce vrai que tu présentes Jésus disant à un suicidé, moi non plus, je ne te condamne pas avec un accueil immédiat? Certains disent que c'est pastoralement dangereux et doctrinalement imprécis. Alors, déjà,
Premièrement, il faut distinguer suicide et suicide. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un prêtre qui a été sanctionné canoniquement Mmh. parce que dans mon livre sur l'heure de la mort, je racontais comment Hitler, qui s'est suicidé, est accueilli par le Christ qui fait tout pour essayer de le sauver et donc qui vient avec sa mère, son père, adapte les présences pour essayer qu'il se convertisse. Lui, étant très thomiste, ce prêtre, qu'est-ce qu'il dit? Il proclame sur Internet, il se met à proclamer partout que je déclare que Hitler est accueilli en grande pompe comme étant un merveilleux personnage et introduit dans le paradis. C'était tellement une aberration, mais tellement grave aussi, hein, que là, il a vraiment été interdit de faire des vidéos pendant plusieurs années avant que peut-être la permission lui ait été redonnée. Donc, la réalité, c'est que d'abord, il faut distinguer suicide et suicide. Hitler, c'est un monstre, c'est un suicide. C'est quelqu'un qui peut-être aurait davantage été sauvé s'il s'était suicidé 2 ans avant parce qu'il aurait sauvé des millions de vies. Il a Mmh. tenu jusqu'au bout, dans l'obstination. Il ne voulait que personne survive. C'est dangereux. Il y a quelque chose comme quelque chose qui annonce la damnation. T'es d'accord? Mais est-ce qu'on peut comparer ça à une petite jeune fille anorexique de 15 ans, mal dans sa peau, et qui se suicide parce qu'elle est écrasée par l'angoisse? Évidemment que non. Jésus, il est venu pour les pauvres. Donc une petite jeune fille comme ça, c'est pas bien qu'elle se suicide, c'est évident. Elle a commis un péché qu'elle reconnaît elle-même puisqu'elle n'a pas pensé à ses parents qu'elle laisse dans la détresse sur terre. Du côté de l'amour, elle a mal agi. Mais du côté de l'humilité, de la souffrance, elle a, elle est accueillie par Jésus qui va la consoler, c'est une évidence. Donc, est-ce qu'elle va rentrer directement au paradis? Plus vite, sans doute, que les grands théologiens doctrinaux. Plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider. C'est une erreur grave, elle le reconnaît. Il faut vivre son purgatoire sur la terre, évidemment, tant qu'on peut, mais sans crâner. Et tous ceux qui sont ainsi, qui proclament, mais c'est pas possible. Attention, que le Seigneur ne les rattrape pas, par exemple, par une maladie en fin de vie, style, tu sais, des maladies nerveuses là Mmh. qui atteignent et qui fait que tu n'arrives plus à dormir ni de nuit ni de jour, ni qu'aucun médicament marche. Alors, Je sais pas dans ce exactement. cas-là, ils comprendront. Pour Mmh. te montrer un exemple, tu te rappelles Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Quand son Mmh. trésor lui a été enlevé, c'est-à-dire la présence du Christ, elle a juste à un moment donné Oui, une elle était petite ouais. phrase. Elle dit, c'est une phrase, hein, je comprends maintenant ceux qui se tuent. Voilà, c'est tout. Elle n'a rien dit de plus, mais tout est dit. Très bien, merci Arnaud. Je voulais rebondir, mais du coup, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, Mais, c'est pas grave, on va passer à la suite. Miséricorde vs justice. Est-ce vrai que tu affirmes que la miséricorde de Dieu prime sur sa justice? Certains disent qu'elle le forme sans le nier. Explique-nous. oui, la miséricorde prime sur la justice, c'est évident. Si la justice primait, on serait tous damnés. Tous, on mérite rien. C'est évident. Mais la miséricorde n'écrase pas la justice. D'ailleurs, les gens qui approchent la mort, ça c'est une chose auquel je crois, les expériences proches de la mort racontent bien que cet être de lumière merveilleux qu'ils rencontrent passe en vérité le film de leur vie avec eux. Rien n'est caché de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la justice. Mmh. Mais s'il n'y avait que ça, ils se désespéreraient. Comme le disait le curé d'Ars, j'ai vu mes péchés, j'ai failli mourir de désespoir. C'est entouré de tendresse, de compréhension. Quand c'est une bêtise qui est amusante, il rit avec. Il rit de bon cœur. La personne se sent comprise. La confession devient facile. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs chez des bons prêtres, des saints prêtres canonisés comme des confesseurs. Ils ont toujours donné l'absolution dès qu'il y avait ne serait-ce qu'un début de contrition, un tout petit début, même imparfaite. Parce que la miséricorde prime sur la justice. La tentation inverse vient évidemment de l'excès de miséricorde qui bannissait la justice, donc on a vu après mai 68. Et je comprends la réaction. Mmh, j'ai quelque chose qui me revient en tête là, mais je me rappelle plus dans quel livre de catholique je l'ai lu. C'était à un moment une apparition d'un démon à une sainte ou un saint et le démon demandait à Jésus-Christ, «Est-ce que si votre sainte mère aurait péché, est-ce que vous l'auriez damnée?» Il explique que oui, j'aurais damné si la Sainte Vierge aurait commis un moindre péché mortel. Et donc ça a expliqué un peu pour venir, à ce que tu dis, que, là, à ce moment précis, Jésus place quand même la justice avant la miséricorde. Oui, mais sauf Même que s'il a pas permis c'est même qu'il a pas permis, bon, que sa mère pêche, mais c'est une parole donnée par le démon, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. non, non, c'est le démon qui pose une question à Jésus-Christ et Jésus-Christ, il lui répond ceci. Ce Eh que je bien, il ne faut t'explique. jamais écouter ça. Jamais. Quand à un moment Ça vient donné, d'un les saint, démons c'est sont, d'une vie de saint. sont apparus à Jésus
Et tu te rappelles, il disait des vérités. Nous savons qui Mais non, tu es c'est le pas le Fils démon de qui a dit Dieu. ça, c'est Jésus-Christ, hein. Oui, mais c'est peut-être pas Jésus du tout. En tout cas, La c'est une réalité, parole d'un saint. Enfin, je sais la plus lequel, réalité, saint. la réalité, c'est que Marie n'aurait été damnée que si elle avait commis un péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire si elle avait méprisé l'évangile de Jésus. Là, c'est logique. Personne n'a la vision béatifique, je l'ai dit au début, s'il méprise la miséricorde et le salut. Mais si Marie était tombée, avait péché comme Ève, Ève est tombée alors qu'elle était immaculée conception. Elle s'est repentie, dit la tradition après, quand elle a connu le malheur intérieur. Mmh. Elle est au paradis. Toute la tradition dit qu'Adam et Ève sont dans la vision béatifique. C'est Donc, là où quand Jésus leur Jésus a va la pardonné, chercher aux enfers, bien ouais. sûr. En tout cas, ouais, Euh, c'était le petit truc qui me revenait en tête, mais je saurais plus dire exactement c'était quelle sainte qui relayait ça. en Je fait, voulais vas-y, le excuse-moi. pardon n'existe pas dès qu'il y a refus lucide, parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé de tout repentir. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Enfin, l'un des 6 péchés contre l'Esprit Saint, puisqu'il y en a 6 dans la théologie de saint Thomas, et ça, c'est tout à fait valable. Je voulais rebondir tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit j'ai oublié, mais en fait, ça m'est revenu, je l'ai écrit en même temps pour éviter de le perdre. Parce que tout à l'heure, tu disais, avec le cas de la jeune fille suicidée, qu'une fois qu'elle arrivait devant le Seigneur au jugement particulier, elle va comprendre et se convertir parce que le Seigneur va tout faire pour lui faire comprendre et en fait la sauver. C'est ce que tu disais. Par contre, j'ai une question parce que du coup, Sainte Brigitte, tu connais les visions de Sainte Brigitte. Oui, Ça, on peut dire que ce sont des visions comme d'autres visions modernes avec les NDE. Là, voilà, c'est durant une extase. Et elle relate ça, c'est-à-dire que l'âme arrive, l'âme vient de mourir, elle arrive directement au jugement, et cette âme, on la voit tremblante, qui ne peut dire un seul mot, qui ne peut dire une seule parole. Qu'est-ce qui se passe? Le déroulé de sa condamnation, c'est le diable qui vient avec tous ses livres d'erreurs, etc., puisque, comme on le sait à la naissance, le diable surveille chaque âme comme l'ange gardien, bien sûr. Bon, après, plusieurs démons se relaient, ça, on s'en fout un peu, mais il vient l'accabler devant le Seigneur Jésus-Christ pour réclamer son âme. Donc là, il n'y a pas de choix déjà dans la vision de Sainte Brigitte. Puis après vient le tour de la Sainte Vierge Marie, qui explique au démon, est-ce que vous entendez les pensées? Le démon lui dit non. Eh bien, écoutez ce que cette âme m'a dit dans une de ses pensées. Il m'a dit qu'il se convertira à Dieu, etc., dans sa vie, il fera des bonnes œuvres si je sais plus quoi, attends, c'était quoi le truc? Ouais, bref, qu'il se convertira si la Sainte Vierge vient l'aider à sa mort. Et là, le Seigneur Jésus-Christ le condamne au purgatoire, mais avec beaucoup moins de trucs du démon, là, tu vois, qui soit moins de souffrance, quoi, en gros. Mais c'est un peu la vision de Sainte Brigitte de Suède. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est en accord avec ta théologie, ça? oui, tout est vrai, mais il faut bien comprendre que dans la pastorale, adaptée à chaque période, à l'époque de Sainte Brigitte, hein, tu te rappelles comment est-ce qu'on condamnait à mort? On torturait pendant des heures, on arrachait les viscères, on ouvrait, on était dur. Et donc, la Ouais. pastorale de Dieu, Attends, adaptée à cette époque, insistait sur la justice, parce que c'est ce qui marchait pour que les gens fassent attention à ne pas tomber dans le péché. D'accord? Donc, moi, j'ai toujours dit dans ma théologie, oui, si tu comprends ce que c'est que le jugement individuel, il faut obligatoirement que toutes les âmes soient confrontées à l'apparition de Lucifer. Non plus Satan, hein, qui se cache dans notre psychologie, mais Lucifer dans son mystère d'iniquité, pour que tu comprennes en toute lucidité ce que c'est que l'enfer. Les avantages de l'enfer, donc la liberté totale poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et les inconvénients de l'enfer qui, eux, sont prêchés par le Christ. De même, tu dois voir le Christ avec les saints et les anges qui te présentent les inconvénients du paradis, à savoir, tu meurs à toi-même pour aimer au-dessus de tout Dieu et le prochain, mais les avantages du paradis qui sont la joie, la paix intérieure. Quant à une lucidité totale, alors peut se faire un choix qui est comme celui qu'il y a dans un mariage, un consentement, soit à l'enfer par un péché contre l'Esprit Saint, soit porté par cette grâce au paradis à travers la conversion, le repentir, etc. Mais dans toute cette geste que je raconte à l'heure de la mort, tu peux pastoralement insister sur un aspect ou sur un autre selon les périodes. Ça s'appelle la pastorale. L'abbé Pagès, par exemple, insiste énormément sur l'enfer, la possibilité de se damner. mmh, Je lui réponds, mais tu as raison, tu as raison. Si tu devais parler à un mafiosi qui est au fin fond de l'Italie et qui va à la messe, c'est ce qu'a fait le pape François.
il les a menacés de l'enfer. Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. C'est la seule pastorale qui peut peut-être les secouer. Et pourtant, le pape François disait ensuite, j'espère peut-être qu'il n'y a personne en enfer. J'en fais pas un dogme, hein, mais il disait ça. Parce que quand tu parles à une petite âme, une âme fragile, qui a été abîmée par l'angoisse d'une vie qui n'a pas de sens, elle, il faut lui parler de l'autre aspect, la miséricorde de Dieu, mais sans oublier complètement la justice. Si tu oublies complètement une des parts du mystère complet du Christ, alors, pareil, t'es menteur. Nous irons tous au paradis. Tu te rappelles le chant des années 68? C'est une erreur, c'est une abomination. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Moi, je donne la vérité, me semble-t-il, théologique, qui est une plénitude totale. Très bien, eh bien, je te remercie du coup. Prochaine question, François et Abou Abi. Est-il vrai que tu considères que la déclaration commune de François avec l'imam d'Abu Dhabi est infaillible et qu'elle a plus d'autorité que le catéchisme du Concile de Trente? Alors, d'abord, premièrement, il faut comprendre là où se met l'infaillibilité. C'est sur la doctrine universelle du salut. Doctrine universelle, ça veut dire quelque chose qui est valable sur terre et dans l'éternité. Par exemple, la Vierge Marie est immaculée. Ça, c'est du magistère parce que elle est immaculée maintenant. Elle l'a été à l'heure de sa mort. Elle l'a été après son assomption avec son corps, etc. Et elle l'est maintenant éternellement. Il y a aussi des dogmes moraux. Par exemple, la guerre est un mal, toujours. Mais parfois, ajoute le catéchisme, elle est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Le pape modifie un peu les choses en disant la guerre est toujours un mal, elle n'est jamais juste, mais parfois elle est nécessaire. Je crois qu'il a raison. Bon, ça veut dire que, évidemment, on tire à la mitrailleuse sur son prochain. Résultat, il faut regarder si ce texte d'Abu Dhabi touche à une doctrine universelle valable ici-bas et dans l'autre monde. En fait, elle est valable surtout ici-bas. Et c'est ça qu'a apporté le pape François. Il a apporté une théologie pastorale. Il a expliqué comment Dieu, étape par étape, conduisait l'humanité vers le salut éternel. Et comment il y avait l'étape de la terre où, à chaque fois que, par exemple, il y avait une religion trop puissante, à cause de ce que c'est que l'être humain, il la transformait en une tour de Babel. Il se mettait à tuer au nom de sa religion, quelle qu'elle soit, hein, même le catholicisme, même l'orthodoxie du côté de l'Orient. Résultat, qu'est-ce que fait Dieu? Il fait comme il a fait pour Salomon, il divise volontairement, comme il l'a fait la tour de Babel. Et le pape disait, c'est une sage volonté. Pourquoi? À cause du risque d'orgueil. Il préfère donc une épouse, sa sainte Église, la seule qui connaît tous les mystères, qui est humiliée, qui l'a conduit au désert et qui du coup redevient humble. Il préfère ça à, à une épouse orgueilleuse, tout simplement. Donc, ça me paraît être véritablement d'abord un document qu'il a signé en tant que pape, un document très fort, et ça semble être de l'ordre d'une doctrine, une doctrine non pas universelle, mais presque, donc c'est à la limite du dogme, oui. Et donc, comme le catéchisme du Concile de Trente, effectivement, n'est pas un document infaillible, où là, c'est donné, hein, c'est comme le catéchisme de l'Église catholique, hein, même si c'est une très forte autorité, je pense que c'est à peu près la même autorité. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est vrai? Et alors certains théologiens ont dit, mais c'est ridicule, c'est faux, il est hérétique. Dieu veut que tout le monde soit catholique ici-bas. Ben non, manifestement, sinon il le fait maintenant, c'est très facile, il apparaît maintenant avec les saints et les anges à chacun dans leur maison et dans une heure, tout le monde sort à genoux, est à la messe, en train de se confesser, redemandant le baptême. C'est pas compliqué. D'accord, merci Arnaud. Prochaine question, achèvement de la révélation. Est-ce vrai que tu prétends résoudre la manière connue de Dieu dans Genèse 22.5 par ta thèse de l'illumination? Certains disent que c'est se donner le rôle d'achever la révélation. Explique-nous. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit que j'achevais la révélation, j'ai dit que le retour du Christ dans sa gloire, qui est dans le credo, il reviendra dans sa gloire accompagné des saints et des anges pour juger les vivants et les morts, est la clé qui rend tout simple, tout limpide. Tout d'un coup, comme si tu avais la clé de voûte de tous les dogmes deviennent intelligibles. Par exemple, le symbole quicumque, tu te rappelles? C'est un credo composé par saint Athanase, archevêque d'Alexandrie, après le concile de Nicée, et qui a été mis dans le magistère solennel, qui commence comme ça: un homme qui n'adhère pas à ce credo ne peut pas être sauvé.
Si tu veux être sauvé, tu dois adhérer complètement à ce credo. Si tu n'y adhères pas, tu ne seras pas sauvé. Eh bien, personne n'arrive à l'intégrer dans la foi. Moi, si. Personne n'arrive au ciel sans être catholique. Mais t'as vu? Parce que le Christ, évidemment, c'est pour ça qu'il a le temps. Tout devient simple. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Pas parce qu'il veut damner les pauvres 68 arts, mais parce qu'il les laisse dans le désert pour les rattraper, comme d'ailleurs le disait Saint Paul. Saint Paul, tu sais ce qu'il dit, c'est très fort dans l'Épître aux Romains. Dieu a enfermé volontairement tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Voilà. Mais quand est-ce que ça se passe? C'est simple. Ça n'ajoute rien à la foi. C'était la foi qu'il fallait simplement développer. Le pape Benoît XVI, lui, il n'en fait pas un dogme, mais cette thèse que je lui avais envoyée quand j'avais été renvoyé de l'université de Toulouse, cette thèse, il l'a lue et il l'a résumée en Spe Salvi 47, non pas pour la définir comme définitive, mais pour dire, regardez, c'est intéressant. Donc il commence comme ça, certains théologiens disent que, et il présente le purgatoire, la venue du Christ comme un purgatoire, etc., la possibilité de se convertir face à lui. D'accord, eh bien écoute, je te remercie. Si tu n'as pas d'autre chose à dire, non, c'est bon? Non, ça va pour ça. C'est bon. Alors, évolution doctrinale. Est-ce vrai que lorsqu'un texte du magistère contredit ta thèse, tu invoques une évolution pour maintenir ta position? Certains disent qu'on ne peut opposer pastorale et doctrine, explique-nous. Non, pas une évolution doctrinale, mais une évolution dans la compréhension des conséquences du dogme. Je vais te donner un exemple. Dogme, l'enfer est éternel. C'est dans l'Écriture, c'est dans le magistère. Interprétation de saint Thomas d'Aquin, les hommes qui arrivent à l'heure, clac, le coup près de l'heure de la mort, quelle que soit la cause du fait qu'ils n'ont pas la grâce, sont séparés de Dieu pour l'éternité. Donc il y a 4 damnés, 4 sortes de damnés, les enfants morts sans baptême, la mort spirituelle vient du péché originel, les païens, mais ça il hésite, hein, les païens morts païens, parce que effectivement ils n'ont pas la grâce, ils ne connaissent pas du tout le Christ, mais ils se disent quand même problème, donc il a un petit texte en 3 lignes où il hésite. Les chrétiens qui sont morts brutalement alors qu'ils ont commis un péché mortel de faiblesse. Donc par exemple, tu cries sur ta femme et en même temps tu fais un infarctus. T'avais qu'à savoir que je viens comme un voleur. Et quatrièmement, le péché contre l'Esprit Saint, donc les vrais méchants qui choisissent, etc., librement. Tu vois, ça c'est la pensée de saint Thomas d'Aquin. Maintenant, avec l'interprétation qui est donnée par cette illumination finale qui est enseignée par sainte Faustine, qui, je te le rappelle, à son époque a été mise à l'index avant d'être canonisée. Elle est restée à l'index interdite pendant 20 ans, pour la raison qu'elle soutenait, effectivement, une illumination finale dans le passage de la mort. Et bien maintenant, tout d'un coup, tout devient simple. Tu comprends que l'enfer est éternel parce que ces gens, c'est pas qu'ils ne peuvent pas sortir de l'enfer, c'est qu'ils ne veulent pas. Il n'y a que des âmes en état de péché contre l'Esprit Saint. Par exemple, prends un homme en état de péché mortel de faiblesse. La faiblesse, il en est libéré à l'heure de la mort et il maintient. Rien n'affiche de ton salut. Alors, son péché mortel de faiblesse devient un blasphème contre l'Esprit Saint. Et comme il voit le Christ et qu'il voit Lucifer, qu'il pèse tout, qu'il sait tout, il ne revient jamais en arrière parce qu'il n'y a aucun argument qui peut le faire changer d'idée. Sa liberté est totale et ça devient cohérent. Question, règle de foi. Est-ce vrai que ta règle de foi privilégie des hypothèses personnelles contre des définitions ou l'enseignement commun? Certains disent que c'est une gnose qui s'auto-autorise. Explique-nous. Jamais. Je suis vraiment dans la méthode qui consiste à adhérer complètement au dogme. Mais le dogme, c'est un peu comme un couteau suisse. Il est précis. Par exemple, pour les limbes, tu as vu, il y a eu 17 fois une définition dogmatique à travers des conciles. Mais tu constateras jamais le mot éternel n'a été appliqué aux limbes. Jamais. Et donc moi, ben simplement, j'ai dit, le sort des enfants, c'est le même que celui des saints innocents. Alors je me rappelle un jour, j'en débat avec un prêtre, un professeur du diocèse de Toulon. Mhm. Il me raccroche au nez en me disant, mais non, les enfants morts avec le baptême entrent directement dans le paradis. Et je lui réponds, mais non, ces enfants qui ont été tués, baptisés dans le sang du Christ, là, au moment de la naissance de Jésus, sont rentrés dans le paradis 33 ans après. Ils ont donc passé un temps dans des limbes provisoires.
un temps qui n'est pas mesurable, dit le pape Benoît XVI en Spécial Vie 47, en temps terrestre. Mais tu comprends, 33 ans, symboliquement, ça veut dire l'âge adulte, tout simplement parce que ils ont posé, au moment du Vendredi Saint, un acte libre. Ils ont adhéré au Christ, évidemment. Et là, ils sont entrés dans la vision béatifique. Pour ceux Donc, qui ne les suivraient pas, hommes, Arnaud, parce que tu parles des oui, saints innocents que j'ai entendu 33 ans, c'est parce que le Seigneur il fallait attendre qu'il décède pour qu'il ouvre les portes du paradis, puisqu'il pouvait pas personne ne pouvait y accéder avant que le Seigneur les ouvre. C'est pour ça qu'il dit ça, 33 ans. alors, c'est pour ça que là, factuellement, ça s'est passé comme ça pour eux. Alors certains disent, oui, mais c'est normal, ils n'étaient pas encore morts sur la croix. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Encore une fois, par exemple, pour le sort des enfants morts avec le baptême, deux dogmes vont venir se compléter. Premièrement, ils sont sauvés, ils ont la grâce, ils ont été baptisés, c'est vrai, mais comme disait le pape François, ils sont innocents, ils ne sont pas encore saints, comme la Vierge Marie. Elle est immaculée conception, elle est innocente, elle n'est pas encore sainte. Elle a progressé pour devenir de plus en plus lucide et poser des actes volontaires jusqu'à devenir évidemment totalement lucide à la croix. Elle était là, elle vivait, elle savait ce qui se passait. Eh bien, les petits-enfants, pareil. On n'entre pas dans la vision béatifique, dit un autre dogme, sans un acte de consentement personnel, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, même si ça dure une seconde, le Seigneur peut faire ça en une seconde, hein, c'est pas mesurable en temps terrestre, ces enfants sont des adultes, ils sont devenus adultes. Mon idée, c'est que, comme ils ont une nature humaine, ça doit se passer avec un certain temps. Leur psychologie se Mhm. développe, hein, comme les saints innocents. Mais enfin, ça, c'est autre chose, on peut en débattre. Ça Ça marche. va? Je Ça comprends, va hein? très bien. Fidélité au dogme, mais évidemment, lumière, enfin, lecture de ces dogmes à la lumière. C'est ce que l'Église a toujours fait d'ailleurs. Par exemple, tu te rappelles le credo, le Saint-Esprit procède du Père, et à un Mhm. moment donné, l'Église catholique dit et du Fils. Ça ne contredit pas qu'il procède du Père, mais ça rajoute une compréhension. Le Saint-Esprit et l'amour réciproque entre le Père et le Fils. Tout à fait. C'était très simple. En tout cas, je vais te poser maintenant 4 autres questions qui m'ont été envoyées pour toi. Est-il vrai que tu penses que l'acte homosexuel n'est pas intrinsèquement immoral et qu'il ne s'agit pas toujours d'un péché? Alors, je répondrai, premièrement, l'acte homosexuel est intrinsèquement contre nature. Contre nature. D'accord? Certains diront, mais non, il y a 3% d'homosexuels, donc c'est naturel. Je leur réponds, il y a aussi 3% de pédophiles. Donc, les gens confondent d'abord ce qui est la nature humaine. La nature humaine, on voit bien, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui donne la vie. On ne peut pas changer ça. Oui, bien sûr. Et puis, quelque chose qui est une conséquence du péché originel. Maintenant, dans l'homosexualité, quand tu la regardes en observant, en allant parler avec des homosexuels, tu t'aperçois qu'en fait, il y a 3 types d'homosexualité. Vraiment. Premièrement, elle vient parfois d'un problème hormonal. Par exemple, les nageuses soviétiques, tu te rappelles, qui étaient piquées à la testostérone dans les années 60, qui gagnaient les Jeux olympiques J'étais et pas qui né, sont Arnaud. devenues, hein, J'étais pas t'étais né, pas né. malheureusement. Eh ben, certaines sont devenues lesbiennes parce qu'il aurait poussé de la barbe à cause de la testostérone. C'est contre nature. Elles sont victimes d'un d'un produit chimique. D'accord? Mais c'est contre nature. Deuxièmement, deuxième type d'homosexuels, les plus connus actuellement, c'est ceux qui ont un problème sur l'éducation dans leur enfance. Souvent, une mère extraordinairement autoritaire, qui tient tout à la maison, et un père tout à fait absent. Donc, chez des petits garçons, ça peut provoquer chez certains d'entre eux une espèce de recherche pathologique d'un père qu'elles n'ont pas eu. Et donc, traduit chez eux, ça se traduit par une sexualité homosexuelle. Ils peuvent lutter contre, mais parfois ils ne le font pas, et parfois ils deviennent addicts. On voit bien dans les milieux homosexuels, beaucoup de ces gens-là sont complètement invertis, comme on dit, Mhm. complètement dépendants. C'était le cas, par exemple, tu te rappelles, le couturier Yves Saint-Laurent, Mhm. un pauvre homme tellement écrasé par ça que son espèce d'horrible compagnon qui pillait tous ses biens, qui s'appelait Pierre Berger, lui avait payé un amant qui était chargé de le fouetter. Tu vois, on voit bien que cet homme-là est complètement dans l'addiction. Il n'a plus de liberté. Il essaye de s'en sortir. C'est un drogué. Le Seigneur va tenir compte. C'est contre nature, tout le monde s'en rend compte. Est-ce qu'il est en état de péché mortel? À un moment donné, à un niveau d'addiction, la liberté étant comme évanouie, c'est comme un alcoolique, c'est plus de l'ordre du péché, c'est de l'ordre d'une dépendance, un peu comme la possession, si tu veux, possession d'un vice. Mais effectivement, au départ, il y a eu, malgré tout,
des erreurs faites à l'adolescence. Il a entretenu sans doute des pulsions, il s'est masturbé sur des pulsions homosexuelles. Il y a eu au départ, avant, quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'addiction. C'est le mécanisme classique de l'acquisition du vice, si tu veux. Troisième type d'homosexuel, tu sais, ceux qui vont avec tout le monde. Eux, ils veulent juste prendre du plaisir sexuel. On les voit dans les prisons. Il n'y a pas de femmes, donc ils vont se jeter sur un jeune prisonnier, le battre et puis le violer. Ça, c'est typiquement l'homosexualité décrite par la Bible. Dans le chapitre 26, je crois, du livre des Juges. C'est le péché mortel typique. Ce sont des abominables. Tu te rappelles cette histoire quand ils veulent violer un homme qui est en voyage avec sa concubine? L'homme, heureusement, est récupéré par une famille qu'il met à la maison. Du coup, il frappe à la porte et le bonhomme, pour éviter que l'hôte ne livre sa propre fille à ces ivrognes qui leur aient bien volé la fille, livre sa concubine qui est violée et qui meurt de ce viol. Et après commence la guerre civile en Israël contre la tribu de Benjamin. C'est l'un des textes les plus abominables de la Bible. Eh bien, cette homosexualité-là, vas-y, juge-la. Elle est de l'ordre du péché mortel, mortel de mortel, évidemment. Mais est-ce que c'est pas, du coup, par rapport à ce que tu dis depuis tout à l'heure, on peut dire que c'est un péché mortel de faiblesse? Oui, certainement, Puisque certainement. tu dis Dieu qu'il y a un juge, péché mortel de faiblesse, et cetera. Donc finalement, en fait, même le pire des péchés, on peut le justifier là. pas le justifier, l'expliquer, et Dieu, à l'heure du jugement de ces hommes-là, va se faire leur avocat en disant: je t'ai livré depuis le péché originel à ces pulsions, tu as toi-même été coupable de les avoir entretenues, mais tu ne savais pas. Il est juste et il est miséricordieux. Donc il n'y a pas une justice absolue et aberrante. Il tient compte. Je dirais même, c'est la foi qu'il dit, il prend sur lui nos péchés de faiblesse et nos péchés d'ignorance. Le seul péché qu'il ne prend jamais sur lui, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Parce que là, c'est pas possible. La personne, là, elle en est responsable. Donc, t'appliques ça, ce texte que je t'ai dit de Saint Paul. Il a enfermé les hommes dans la désobéissance pour faire à tous les hommes miséricorde. Tout d'un coup, tu as un regard sur ces hommes qui ont commis un crime horrible, qui sont morts d'ailleurs à la guerre un peu plus tard, hein, dans la guerre civile. Tu Mhm. regardes ça, tu vois ce qu'on appelle la croix du mauvais larron. Comment c'est un chemin, cette horrible croix au Golgotha, hein, à gauche de Jésus, où il se tait, il les laisse aller jusqu'aux conséquences de leur perversion afin de briser la noix de leur orgueil. On a un texte précis dans la Bible qui décrit cette croix du mauvais larron. Tu te rappelles, je l'avais lu la dernière fois, je vais te le redonner. C'est un texte que, évidemment, les thomistes ne comprennent pas, hein. Et pourtant, il est fondamental. Il explique la première partie de l'Ancien Testament avant l'exil à Babylone. Ézéchiel 20, 25. Et moi, Dieu, je suis allé jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes, des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre, qui ne les sauvaient pas. Et j'allais même jusqu'à les souiller par leurs offrandes, en faisant qu'ils sacrifient leur enfant premier-né pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Dieu. Tu Mhm. vois, cette théologie pastorale, c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne comprend que quand on voit comment Dieu, eh bien, il sait prendre les hommes là où ils sont pour petit à petit les faire progresser. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Très bien, merci Arnaud. Prochaine question. Est-il vrai que tu penses que la Bible peut enseigner l'erreur et que tu défends la thèse de l'inhérence partielle? Protection sur la foi et les mœurs, mais pas sur le reste. Non, non, je défends l'absolue inhérence de la Bible, y compris sur ses erreurs. Je m'explique. La Bible contient des erreurs factuelles. Par exemple, il y a un texte du livre des rois qui dit: le roi un tel périt à la guerre avec 30 000 hommes. Et le même texte raconté dans le livre des Chroniques dit: le roi un tel périt à la guerre avec 3 000 de ses guerriers. Il y en a une centaine comme ça qui ont été relevées. Tu vas sur Internet, cherche les erreurs dans la Bible, tu vas les trouver. Mhm. Ces erreurs-là sont infailliblement mises par Dieu à travers, comme le dit Dei Verbum, des auteurs humains qui ont écrit avec leur mentalité, etc., afin que nous comprenions que la Bible n'est pas un livre de science, ni un livre de biologie. Elle est là pour nous révéler la doctrine du salut. Et encore, elle n'est pas le seul canal. La Bible toute seule, comme le disent les protestants, ne suffit pas. Il faut la tradition, c'est l'autre pilier. Et troisièmement, il faut le magistère qui confirme
soit avec des conciles, soit avec les papes, qui confirment qu'on est dans la bonne interprétation. D'accord? Eh bien, le magistère, il confirme ça. La Bible est infaillible, vraiment, y compris dans les erreurs factuelles qu'elle contient et qui sont là pour que nous comprenions. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu crois, Napo, que les arbres fruitiers ont existé sur Terre avant la création du Soleil et ont donné leurs premières pommes? Non, non. Et tu as raison. Oui, pas dans ma Voilà. logique après. Moi, dans ma logique à moi, Alors c'est pas certains possible, quoi. protestants évangéliques et certains catholiques, qui sont complètement évidemment dans l'aberration, au lieu de considérer qu'il y a là une erreur factuelle biologique qui permet de comprendre qu'en fait ce texte veut nous révéler autre chose, que le soleil est juste une grosse boule et c'est pas un dieu, que les arbres fruitiers ont aussi un sens symbolique, il signifie la préparation à la grâce qui va nous tomber dessus après. Eh bien, si on ne comprenne pas ça, alors je connais certains théologiens catholiques qui disent mais non, la lumière est créée avec au départ, hein, que la lumière soit. Et donc, les pommiers au point de départ étaient sur un astre errant et ils produisaient leurs fruits grâce à la lumière du Big Bang. Mais non, non, là l'Église le dit bien. On se sert dans ce domaine-là qui ne concerne pas la révélation de la science. Avec critique, Mmh. hein, la science peut parfois se tromper, mais on se sert de la science pour ce qui est de la science et de la foi pour ce qui est la foi. C'est Tout à là où fait, ouais. saint Thomas d'Aquin est absolument indépassable. Il a utilisé cette méthode avec la science de son époque, hein. Science et foi marchent ensemble comme deux affectionnés. D'ailleurs, j'avais cité un truc comme ça là de saint Thomas d'Aquin, je sais plus si c'était saint Thomas d'Aquin, dans une vidéo où j'ai fait sur la terre plate, où, ce père, je crois que c'était saint Thomas d'Aquin qui expliquait que il fallait pas se rendre ridicule. Fallait pas se rendre ridicule, d'affirmer des choses alors que la science dit autre chose et voilà que les vrais scientifiques, je veux dire, hein, pas du scientisme ou de la merde, hein. Mais quand les vrais scientifiques expliquent quelque chose, qu'il faut pas, s'entêter à dire: «Non, non, mais c'est parce que ma vision, c'est comme ça», parce qu'on fait plus honte, à la religion catholique qu'autre chose. C'était un truc dans le genre, mais Absolument. je peux la retrouver si tu la veux, je la Oh retrouverai. ben, non, je peux te la donner. Bah, d'ailleurs, je l'ai là parce que moi, je suis vraiment un thomiste, hein. Tu sais, on Oui, me oui. dit que j'ai abandonné le thomisme la dernière fois, je t'ai répondu, pas du tout. Saint Thomas d'Aquin, s'il faut garder une chose, c'est ça. C'est l'harmonie absolue entre science et foi, mais il faut pas être idiot. La science de son époque, hein, qui croyait que, par exemple, pour faire un enfant, il n'y avait pas besoin de l'ovule de la mère, ça n'existait pas, il y avait que le sperme du père et la mère était juste un ventre. On va se servir de la science actuelle. La Tout à science fait. actuelle sait bien que le père fournit 50% de l'ADN, la mère fournit 50% de l'ADN et en plus, la mère fournit le ventre. Mmh. Voilà, c'est une évidence. Mais la méthode est indépassable et c'est celle que garde l'Église. J'ai fait d'ailleurs un commentaire complet de la somme théologique avec l'utilisation de la science actuelle et des apports donnés par le magistère. On obtient quelque chose de génial normalement. Donc c'est le De Veritate chapitre 12 verset 2 que tu voulais citer où il le dit. La Bible est infaillible en ce qui concerne la doctrine du salut, il le précise, hein. La prophétie elle-même doit être prise sous ce rapport-là uniquement et c'est ce que je viens de te dire. Est-il vrai que tu penses que le blasphème n'est intrinsèquement immoral et qu'il peut être acceptable dans certaines circonstances? Alors, en réalité, le blasphème contre Dieu peut arriver parfois dans des circonstances de malheur intérieur, de nuit profonde de l'esprit, comme c'est arrivé à Job. Job, vraiment, est traité par ses amis de blasphémateur parce qu'il ose prétendre qu'il n'a pas péché et mettre Dieu, exiger qu'il vienne en procès devant lui. Ça s'appelle un blasphème. Mais c'est un blasphème provoqué par la détresse, qui lui permet d'atteindre une humilité totale. Et à la fin du livre de Job, ce sont les amis de Job qui prétendaient, du haut de leur doctrine, eux n'ayant pas souffert, que Job avait péché, qui sont punis et qui doivent offrir un sacrifice pour leur péché. Et Job, lui, Dieu lui donne raison. Et donc il faut bien comprendre que dans certaines circonstances, des gens que tu entends blasphémer parce qu'ils sont, je pensais par exemple, tu as entendu parler, cherche sur Internet la maman, tu sais, de la petite Élodie Kulik, une petite jeune fille, la plus jeune banquière de France, assassinée, violée par un horrible assassin il y a à peu près 20 ans. Et son mari a, a promis qu'il trouverait l'assassin, il a fini par le trouver. Il a été jugé, condamné, et elle était pratiquante, hein. Elle a cessé de pratiquer, elle a maudit Dieu, elle s'est suicidée. Elle n'est pas morte tout de suite, mais elle est morte sans jamais se réveiller parce qu'elle avait pris des médicaments.
Eh bien, je réponds que ce blasphème-là, jamais Dieu ne va le lui reprocher. C'est évident. Il va même la consoler et lui ramener sa fille quand elle est morte et lui dire: je prends sur moi les insultes que tu m'as envoyées, je les prends sur moi, c'est de ma faute. Je n'ai pas intervenu, mais voilà pourquoi. Et il lui expliquera, avec comme bon argument ses propres souffrances. D'accord? Ses Mhm. propres souffrances à la croix, puisqu'il a voulu tout souffrir, y compris en criant, en hurlant: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort ça, hein? Donc il a connu toutes les souffrances qu'on peut connaître, y compris celles qui peuvent nous conduire à dire des choses folles, sauf le péché. Il n'a jamais péché. Eh bien, je te remercie. D'ailleurs, je voulais rebondir sur la citation que je cherchais. C'était Saint Augustin sur la connaissance des incroyants, où il disait souvent un non-chrétien, c'est quelque chose sur la terre, les cieux et les autres parties du monde, sur les mouvements et les orbites des étoiles, et même sur leur taille et leur distance. Et cette connaissance, il la tient avec certitude de la raison et de l'expérience. Il est donc offensant et honteux pour un incroyant d'entendre un chrétien dire des bêtises sur de telles choses en prétendant que ce qu'il dit est fondé sur l'écriture. Nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle situation embarrassante que les gens voient comme de l'ignorance chez le chrétien et dont ils se moquent éperdument. Donc voilà, c'était ça que je voulais Ah citer. Je oui, m'étais trompé, c'était Saint-Augustin, je croyais que c'était Saint-Thomas, mais non, c'est texte Saint-Augustin. très fort, hein? Très Ah oui, fort, oui. ouais. Une dernière question, Arnaud, et après on va se quitter ici. C'est un frère qui m'a demandé de te demander, Dieu qui est la vérité même, peut-il mentir? Réponse: jamais il ne ment ultimement dans la finalité. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Tout ce qu'il fait, y compris quand il a affaire à un homme pervers, un homme pour qui il va tendre un piège, tout ce qu'il fait, c'est pour le sauver. Donc il ne ment jamais sur la finalité. Par contre, sur les moyens, regarde un petit peu. Je vais te montrer. Alors évidemment, hein, les thomistes diront, c'est métaphorique. Moi, je ne le crois pas du tout. Tu te rappelles peut-être, à un moment donné, quand le peuple juif est dominé par la reine Jézabel et qu'elle est mariée avec un roi qui s'appelle Achab. Et Mhm. Achab, évidemment, suit sa femme dans l'adoration des idoles. Alors, un jour, Dieu se réunit, c'est dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 20, il se réunit à son conseil et il demande: qui trompera Achab pour qu'il marche contre la tribu de Ramod et pour qu'il y meure à la guerre? Et ceux qui étaient présents au conseil répondirent, celui-ci d'une manière, celui-ci d'une autre. Alors, l'esprit, t'as vu, l'esprit, hein, mis avec une majuscule dans la Bible de Jérusalem, mais c'est parfois contredit, donc c'est le mystère. L'esprit s'avança et se tint devant Yahvé, et il répondit: c'est moi qui le tromperai. Et Yahvé lui demanda: mais comment feras-tu? Et l'esprit répondit: j'irai, et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors Yahvé dit à l'esprit: tu le tromperas, vas-y, tu réussiras, fais ainsi. Voici donc que Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui te parlent, Achab, mais Yahvé a prononcé contre toi le malheur. Alors certains disent: cet esprit était le démon, Dieu ne ment pas. Oui, mais le problème, c'est que Dieu lui dit: vas-y. Donc de toute façon, voilà. Et ça explique quoi? Que Dieu, quand il est confronté à des pervers pour les sauver, va jusqu'à leur tendre des pièges, mettre des textes qui ont un sens ambigu pour que l'orgueilleux ne comprenne pas. Si tu me dis, mais ça c'est une pastorale, admettons, mais qui est périmée de l'Ancien Testament. Mais Regarde, est-ce dans que le Nouveau l'esprit, Testament. comme tu dis, l'esprit, ça peut être de Satan, comme on l'a dit. Donc en fait, Dieu dit vas-y parce que, comme on le sait, Dieu tolère le mal pour un plus grand bien. C'est pas parce qu'il l'accepte ou il l'autorise. Mais complètement, il n'aime pas du tout cette pastorale, il ne l'aime pas du tout. Il la déteste. La seule pastorale qu'il aime, c'est celle de la croix de Jésus-Christ, où on apprend l'humilité en sachant où on va. La croix du mauvais larron ne lui plaît pas. Pourtant, il l'utilise quand il est obligé. Et donc, certains disent c'est périmé. Mais non, Jésus le dit textuellement. Il dit: si vous continuez de pécher, vous périrez tous lamentablement. Tu te rappelles à l'histoire de la tour de Siloé? Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, saint Paul le confirme, il dit: voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence pour les égarer, une influence qui les pousse à croire au mensonge, en sorte que soient condamnés
tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Dans la théologie de Jean Calvin, tu sais ce qui est dit? Et c'est là que c'est une hérésie. Jean Calvin dit: Dieu ment à certains pour les damner. Ils sont méchants, il sait parfaitement ce qu'il y a dans leur âme, donc il leur ment pour qu'ils aillent en enfer. La théologie catholique, avec la pastorale que le pape François a développée, dit: Dieu peut laisser des gens dans l'erreur le temps qu'il faut pour leur faire miséricorde, pour qu'ils chutent, qu'ils apprennent leurs péchés, qu'ils deviennent tout humbles, modestes, et alors il les relève. Et s'ils se repentent, alors ils seront sauvés. Passant par le purgatoire, admettons, mais voilà comment il fait. Donc tu vois, les thomistes, c'est ça le défaut, disent: prenons un principe abstrait, Dieu ne ment jamais, Dieu est la vérité. Et du coup, ils ne comprennent plus ce qu'on appelle la théologie pastorale, où tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament le raconte. Dieu utilise des moyens parfois abominables, y compris ce que dit le Concile Vatican II actuellement, des fausses religions, pour préparer les hommes au salut. D'accord, eh bien merci à toi Arnaud. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour la fin de cette vidéo? Cette deuxième partie et dernière partie d'ailleurs. Les critiques sont venues principalement, tu as remarqué, de vrais théologiens qui sont, comme moi, des scolastiques, mais, Mmh. hélas, qui n'avaient qu'un seul maître. Or, il faut vraiment, maintenant, écouter ce que dit l'Église quand elle nomme docteur d'autres personnes. Il y a saint Thomas d'Aquin, c'est vrai, c'est le docteur commun en tout. Il donne vraiment une intelligence de tout. Mais il y a d'autres docteurs. Il y a saint Alphonse de Ligorie pour la théologie morale, qui lui est capable de montrer parfois que on ne peut pas faire autrement, dans certains cas particuliers, de choisir quelque chose qui ne va pas être parfait. Par exemple, la guerre est une abomination, quoi qu'il en soit. Mais il y a des fois où tu es bien obligé. Donc tu vois, saint Thomas d'Aquin l'admet, mais lui, il donne des exemples, des cas concrets. Donc, il faut avoir cette intelligence vraiment d'adhérer pleinement au magistère, y compris au pape François, que certains ont déclaré hérétique à tort, Mmh. à tort. Il a apporté, le pape François, la théologie pastorale. Grâce au pape François, qui montre ces cas particuliers, tout d'un coup, on peut comprendre les techniques de Dieu provisoires qu'il utilisait en fonction des âges dans l'Ancien Testament. Voilà comment il faut le faire. Et du coup, en ayant comme clé de voûte le retour du Christ à l'heure de la mort, qui là vraiment nous permet cette fois d'être parfaitement comme Adam et Ève, maîtres de notre destin, tout prend sens. Finalement, la terre, c'est comme un premier purgatoire où Dieu va affiner notre cœur, le faire grandir. Et pour ceux qui n'y sont pas passés, il y a forcément les limbes, il a forcément pensé à ça. Donc des limbes pour les enfants qui n'arrivent directement dans le deuxième purgatoire. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut avorter, que du coup, ces enfants seront sauvés. Pas du tout. L'avortement est un crime abominable. On prive des petits-enfants dont l'âme est créée de ce premier purgatoire qu'est la terre. Mais tu vois, la terre, effectivement, n'est pas le paradis. C'est vrai. C'est provisoire. Oui. La Vierge Marie l'avait dit, je ne te promets pas de te rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. Eh bien en tout cas, je te remercie Arnaud. Si tu n'as rien d'autre à dire pour conclure, eh bien écoute, on va s'arrêter ici. À peu près 1h20 de vidéo, donc une deuxième partie qui va être chargée encore en réponse. Et je pense que certaines personnes vont apprécier ces longs monologues, hein. D'ailleurs, on m'a remercié de t'avoir laissé entièrement la parole. Ben, c'était le but, comme je l'expliquais, c'était le but bien de répondre à tout ça et te laisser la parole, pas te couper toutes les secondes. Parce que c'est vrai que c'est ce que je reproche au débat en général, c'est qu'en fait, on ne peut pas entendre la pensée des gens, vraiment toute la pensée. Parce que voilà, après il est coupé, donc il passe à autre chose. C'est mieux quand c'est pas coupé, Oui. on comprend mieux ce que les gens disent et on peut éviter moins d'erreurs, etc. En tout Tu cas, je te auras rem- forcément d'autres objections, Napo. Et donc, s'il faut, Ouais, on fera une troisième avec ouais, si réponse tu aux veux. objections. Bah, Voilà. j'attends que des personnes, d'ailleurs, je l'ai dit hein, au début, la première partie, j'attends que des personnes reprennent cette vidéo. Vous êtes libre de reprendre cette vidéo, d'objecter ce que Arnaud dit, et puis avec Arnaud, s'il veut ou tout seul, il le fera. Il répondra aux vidéos qui ont été faites. Mais vous êtes libre de récupérer toutes ces vidéos et de faire des objections. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je te remercie énormément, Arnaud, pour encore une fois d'avoir accepté de te prêter à ce petit jeu.
J'espère que ça t'a plu et que tu as pu Oui. bien développer ce que tu voulais Ah non, développer mais tu as et fait te un travail défendre. formidable, hein, de récupération de toutes les hérésies que je dis. Formidable, hein, bravo. Eh ben écoute, en tout cas, passe une bonne journée, Arnaud. Et puis, salut à tous. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Arnaud, à la mienne, à liker, etc. On vous souhaite tous une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Arnaud.